Je pense pas que les enfants de Xavier Niel aujourd'hui, ça les empêche de dormir le soir, que leur papa ait commencé dans le X avec le Minitel Rose. C'est clair. Ma mère elle reçoit des messages en mode j'ai vu ton fils sur Twitter, Ah oui. on le menace de mort. En plus, c'est des gens qui comprennent pas, c'est Ah pas ouais, leur ouais. génération. Donc pour eux, une menace de mort Twitter, c'est une menace de mort vraiment. On va venir chez toi quoi. Ouais. C'est un exercice particulier de passer sur M6 parce que tu J'imagine. arrives en terrain hostile, au Mordor en fait. Ouais. Et tu sais que tu vas te faire dézinguer. Tu sais qu'il y a C'est des ça. orques, tu sais qu'il y a des dragons, des Nazgûl, mais t'as pas le choix, tu dois y aller, tu vois. Essaye de refaire Reveal. Ouais. Amuse-toi. Même moi, je pourrais peut-être pas le refaire. tu C'est vois. clair. Donc, Ouais, je comprends. les barrières à l'entrée sont super importantes quand tu veux monter un business qui va se valoriser, qui va vraiment prendre de l'ampleur et tout. Et en fait, Toi, t'as connu les débuts du podcast. Ouais, c'est ça. Soyez limite un peu naïf de penser que ça va marcher. Et en fait, il y a un monde dans lequel ça marche. J'ai été naïf de me dire ça va prendre 6 mois. Si on m'avait dit ça va prendre 2 fois plus de budget et 3 fois plus de temps, Ouais. peut-être j'aurais fait ah Ouais. mais c'est peut-être pas le bon moment. J'aurais attendu, je l'aurais pas fait. Je serais peut-être passé à côté de l'opportunité de ma vie, tu vois. Ouais. Bon, bah, salut Manoa, ravi de faire ce premier podcast ensemble dans les studios Creators. Bah merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Moi, je me suis fait un petit post-it avec plein de questions qui vont un peu de partout. Déjà, on va commencer juste par te présenter. Du coup, je m'appelle Manuel Labranche, j'ai 22 ans. J'ai plusieurs business en ligne, dont Fortumedia, qui est un business de formation, coaching, accompagnement lié à l'OFM, donc à l'industrie du contenu exclusif, tout ce qui est OnlyFans, Mime, etc. J'apprends aux gens à gagner de l'argent dans ce domaine-là. Et maintenant, mon gros projet depuis 1 an, c'est ma plateforme Reveal, qui est une plateforme concurrente à Mime OnlyFans. Voilà. Parfait. Justement, je voulais te parler un peu de Reveal, parce que c'est un truc que tu as lancé récemment. On commence à le voir un peu sur les réseaux, un peu partout. Ça a été quoi tes embûches, ton parcours pour te lancer avec Reveal? Ah bah moi déjà j'étais delusional à mort, c'est-à-dire que quand j'ai appelé aujourd'hui mon associé, mais à la base c'était un client puis un ami, je lui ai dit écoute mec on peut faire ça, puisqu'en fait nous du coup on avait plein de modèles qu'on connaissait, plein d'agences, tout le monde se plaignait des plateformes mainstream, donc Mime, OnlyFans et tous les autres, et on se disait bah en fait là on a énormément de valeur à capter parce qu'on a la confiance de ces gens-là. On est en capacité cognitive de créer une plateforme avec des features manquantes en plus et des problèmes en moins. Et on pourra prendre une commission sur tout ça. Et moi, je l'appelle, je lui dis, mec, on peut faire ça et tout. J'ai déjà l'idée, j'ai déjà le nom, le branding. Dans 6 mois, on a OnlyFans, quoi. mais j'étais persuadé que 6 mois, genre, c'était en juillet que j'avais les devis, etc. Et vraiment que je prenais la décision de lancer. J'étais en mode, février 2024, c'est bon, hein. Ouais, c'est ça. On est en octobre 2024, ça commence tout juste à bien marcher, tu vois. Ok. Donc il y a eu 6 mois de plus et un dépassement de budget à 6 chiffres, quoi. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Et c'était quoi, du coup, là, un peu de désillusion. Et je sais que dans tout ton process vraiment pur et dur de lancement de Reveal, tu as eu plein d'autres désillusions que ça. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'au début, tu avais des grosses attentes et que finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de petites embûches. Ça a été quoi, du coup, les trucs où tu t'es dit « Ah mince, en effet, il y a ci, ça ». Est-ce que ces embûches-là même t'ont poussé peut-être à abandonner à un moment, tu vois? Est-ce que tu t'es dit... Bah, il y a eu des moments vraiment où, mes amis peuvent en témoigner, où vraiment j'envoie des vocaux à 5h du matin sur WhatsApp en mode mais putain en fait ma trésorerie, puisque j'ai lancé ce projet car à un moment je me suis retrouvé avec 504 trésoreries nettes, je me suis dit bon j'en fous quoi. Ouais. Il y a vraiment eu ce dilemme de soit je mets tout en appart, je fais des apports et je suis un peu tranquille pour le reste de ma vie, soit je fais all-in sur un projet complètement fou, mais qui peut me faire devenir multimillionnaire et qui sera ultra excitant. Enfin, c'est une aventure, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux raconter à tes petits-enfants? Bah, même si c'est du X, je leur dirai pas quand ils sont gamins, mais dans l'idée, j'ai plus envie de pouvoir dire, bah écoute, j'ai fait tapis, j'ai fait all-in, et ça a payé, ou ça a pas payé, mais au moins je l'ai fait, et j'ai aucun regret, quoi. Et donc, il y a eu plein de moments où, oui, à 5h du matin, mes amis recevaient des putain, j'en peux plus de ce sas de merde, quoi. Ouais. Parce que ça, c'est le meilleur business, hein. Bah, c'est une plateforme. Là, tout le monde se dit OnlyFans, Mime, c'est le business génial, quoi. Les gens, ils sont dessus, il y a de l'argent qui tombe, c'est du recurring. Ouais, mais en fait, jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau-là, avant, c'est de la merde, hein. C'est-à-dire, surtout dans l'industrie du X, alors, pour encaisser des paiements, amuse-toi. Pas Stripe, pas PayPal. Pour être dans les clous légalement et pas te faire emmerder par l'État, amuse-toi aussi. Vérification d'identité, CGU, protection des mineurs, t'as tout. T'as un package complet, tu vois. Là, je suis plus légaliste que marketeur. Ouais, pour bâtir de la confiance aussi quand tu te bats, c'est David contre Goliath, hein, contre des géants que sont Mime, OnlyFans, Fansly, Fanvu, et dire ouais, ma plateforme est meilleure. Faut avoir des couilles et faut avoir de quoi
étayer tes propos, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, non, il y a eu franchement plein de fois où tu te dis, mais en fait, ça me coûte beaucoup plus cher que prévu. Ouais. Ça me prend énormément de temps, Mm. bien plus que prévu aussi. Peut-être, en fait, ça marche pas. Parce qu'à un moment, tu as le processeur qui te lâche, parce qu'à un moment, tu te dis, mais comment on va faire ça? Parce que les gens gueulent à mort. Ouais. Vu que c'est normal, c'est leur activité, c'est ce qui les fait vivre. Donc, c'est aussi notre responsabilité d'avoir des assurances, des garanties que, oui, si vous venez chez nous, vos paiements ils vont bien passer, vos clients ils vont rester, la plateforme va marcher, va être rapide, etc. Mais ouais, non, il y a eu plein de trucs où, comme je t'ai dit, moi j'étais persuadé que février 2024, c'est c'était ça. bon, on a OnlyFans, quoi, Ouais. puis on est riche. Et en fait, ouais, 6 mois plus tard, ça commence tout juste à vraiment bien marcher avec du recurring, des partenaires, une image de marque, notamment grâce au podcast. Mais ça a pris énormément de temps, quoi. Ouais. Et t'as des moments, t'es en mode, mais je vais arrêter. Parce que pareil, ça te coûte beaucoup plus cher, ça te prend beaucoup plus de temps. Et c'est des ressources, du coup, que tu alloues à ce projet-là. Et en fait, tu te concentres moins sur tes projets qui te ramènent du cash. Donc, tu dois injecter encore plus de cash. Mais sauf que tu as moins de temps, moins d'énergie pour faire du cash. Ouais, c'est ça. Et donc, en trésorerie, c'est la première fois, par exemple, où j'ai eu un moment de oula, là, il va falloir refaire du cash et très vite ou stabiliser les coûts, etc. Parce que là, ça va pas être marrant, quoi. Ouais, c'est Et clair. parce que moi, j'ai cette démarche de me dire all-in, on réinvestit à mort. On n'a pas fait un MVP. Hein. On a fait une plateforme qui est largement au niveau, si ce n'est même au-dessus de Mime, FanVue, OnlyFans en termes techniques. Mais ça a coûté $250 000, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, incroyable. Voilà. Et ça a été. Enfin, en fait, toi, ta com avec ça, c'est principalement l'organique maintenant. Du coup, tu t'es. C'est uniquement l'organique, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est uniquement l'organique. Ouais. Ok. Et comment t'arrives à justement pouvoir alimenter tes réseaux avec des nouvelles stratégies de contenu? Moi, j'ai toujours trouvé, quand on bossait ensemble sur les vidéos ou quoi que ce soit, t'as toujours des bonnes idées pour aller dans la viralité, pour trouver des bons axes de communication dans la vidéo. Comment ça t'est venu? Ça vient de Fortu Media, du coup, c'est ça? Initialement, ouais, moi je me suis dit, ok, je trouve ça très con quand tu as un business qui marche bien, d'en bâtir un deuxième et tu repars de zéro. Ouais. Imaginons un mec qui excelle en prestat de service, fait 20K par mois et dit, tiens, je vais me faire un side business de dropshipping. Ouais. Ouais, enfin là, mec, tu retombes à zéro et même si tu as plus de connaissances, etc., tu n'utilises aucun de tes avantages comparatifs. Ouais. Ce qui est super con. Donc je me suis dit, en fait, on a une audience qualifiée, on a Fortu Media, mon compte, etc., la chaîne YouTube. On va utiliser ça pour faire connaître la plateforme, quoi. Des modèles qui me suivaient déjà et des agences qui me suivaient déjà. Ok. Et donc, ça a commencé un peu au hasard dans la villa à Cannes, où c'était avec Sebi Dadi, du coup, qui m'a dit, ouais, viens, on fait une interview ensemble. Je fais, ok, ça peut faire un bon départ viral pour la chaîne. Et en fait, il est venu avec des amis à lui, modèles, etc., et ça nous a fait décoller. On a fait, t'étais là en plus, c'est toi qui a filmé la moitié de ces interviews-là. Mais c'était pas du tout prévu, tu vois. Je crois que je t'ai envoyé un message un jour avant ou deux. Ouais, c'est ça. En mode, mec, t'as de la prod là? Tu peux venir? Tu m'as dit oui, incroyable. Finalement, enfin. Même je me souviens, on n'avait pas assez de cam, enfin c'était un bordel. Oui, tu c'est vois. ça, ouais, tout était un peu au dernier moment. Oui, et du en coup, fait, toi, t'as connu les débuts du podcast. ouais, c'est ça. Et du coup, c'était un bordel pas possible. Au début, on n'a même pas de DA. On n'a pas d'image. Au début, on filme. Du coup, à ce moment-là, on dit demoiselle. Oui, ah Et oui, c'est ensuite, vrai, c'est devenu- ouais. Et en fait, Ouais. c'est juste pour ça, les gens, ils sont en mode c'était quoi ton plan en 16 étapes, ta stratégie en 26 steps? Mais les gars, on a juste fait les bourrins et puis on a improvisé en cours de route, quoi. Tu Ouais, vois. voilà. Mais c'est comme tous les business. Hein. Ouais. Il y a toujours la belle devanture, etc. Mais ils viennent tous d'un enchevêtrement pas possible, de ratés, d'échecs, et puis de trucs où tu te dis, bon, je tente. Et au final, ça marche. Et du coup, ça a été les premières vidéos qui ont très bien marché. Ensuite, on a rebrand, reveal, on a trouvé la DA, on a eu d'autres invités. Et en fait, dès qu'il y a eu les premières vidéos de sortie, tout s'est accéléré. Ouais, parce que ça c'est s'est concrétisé, en fait. C'était pas une plateforme, reveal. Je pense qu'ils sont en train de démolir l'immeuble d'en face. Non, mais c'est clair. Une démolition complète. C'était pas une plateforme, mais c'était une plateforme avec son propre média qui invite des modèles. En fait, ça a créé énormément de confiance. Ouais. Là, par exemple, aujourd'hui, quand j'envoie un message avec mon compte Manuel Labranche à une modèle, j'ai un taux de réponse au-dessus des 90% et d'acceptation au-dessus des 80%. C'est énorme, tu vois. Okay. Mais parce qu'en fait, je parle à une modèle, j'ai forcément interviewé sa copine. Ah ouais, c'est ça. Et vu que je suis respectueux et juste humain, ce qui est très rare dans ce milieu, tu vois, ce qui n'est pas une qualité hors norme, mais ce qui est juste très rare dans ce milieu de pervers malsains, en fait, elles disent, ah ouais, Manoa, ouais, elle est cool, il est cool. L'interview que j'ai faite avec lui, elle est cool. Ouais, vas-y, en fait. Ouais, Et donc elles sont rassurées. Et puis après, nous, on est en mode, écoute, oui, on peut mettre ton Insta en bio.
Par contre, si effectivement tu veux venir sur Reveal, on le met direct en commentaire épinglé et là ça décolle. Bah, comme C'est on a clair. fait avec Heaven il y a 2 jours. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, les revenus, ils ont décollé direct. Ouais. Ouais, ce qu'on dit, c'est ça qui est fou, c'est que ta puissance de ton contenu, elle est donnant-donnant. C'est que Ouais. pour les modèles, elles se font de la visibilité et il y a des gens qui vont les découvrir comme ça. Et toi, ça ramène sur Reveal directement. Donc, C'est ça. c'est top. Donc on a un écosystème là qui pour l'instant fonctionne bien. Et là, on va partir, petite exclu, Ouais. On va partir sur des concepts beaucoup plus produits. Parce qu'en fait, les interviews, pareil, tout le jeu de tout business, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais, quand tu dis apporter de la valeur, c'est très flou, apporter de la Ouais. valeur. Apporter de la valeur, c'est fondamentalement faire quelque chose que les autres ne vont pas faire, ne peuvent pas faire ou auront la flemme de faire. Tu vois. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait avec Reveal. Par exemple, demain, c'est ce que j'ai à chaque fois. Toi, tu peux copier Fortune Media si tu veux, en fait. Ouais. Tu prends un logo, tu voles des stories à des concurrents. Oui. Ne le faites pas ça, mais tu vois, dans l'idée, c'est simple à refaire. Essaye de refaire Reveal. Ouais. Amuse-toi. Même moi, je pourrais peut-être pas le refaire. tu C'est vois. clair. Donc, Ouais, je comprends. les barrières à l'entrée sont super importantes quand tu veux monter un business qui va se valoriser, qui va vraiment prendre de l'ampleur et tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, là, les interviews, c'est pour ça que ça nous fait péter, c'est que jusqu'alors, personne n'a fait d'interview avec des modèles comme je le fais. Ouais. Et personne ne le fait encore. Il n'y a personne qui fait ça. Ouais, personne leur donne la parole. Personne ne donne la ouais. parole, personne les aime vraiment bien. Genre moi, ces filles-là, je les vois en dehors, tu vois. Ouais. On déjeune ensemble, pardon. On se parle sur WhatsApp, on fait des soirées ensemble. Donc, il y a vraiment une bonne entente. Et là, je suis sûr qu'on va forcément me copier puisque ça devient viral, ça marche trop. Et en fait, une interview, t'envoies un message. Bon, les gars, je les aurais toutes interviewées avant vous, donc dommage pour vous. Mais ça va forcément arriver. Et peut-être qu'une autre plateforme va essayer de faire la même stratégie. Amusez-vous. Et du coup, on va devoir bâtir des barrières à l'entrée parce que une interview, c'est ce qu'on a fait là, c'est-à-dire faut réserver un studio. Bon, tu réserves 1 heure, ça te coûte 150 balles. C'est à Paris, je viens, tu fais une belle miniature, du montage. La vidéo coûte 400 balles. Et voilà, tu restes en interview, il y a peu de pression, c'est assez facile à faire. Bon, il faut accepter de parler de modèle, d'avoir l'image qui va avec, etc. Ouais, voilà. Il faut avoir la tchatch aussi. Voilà, ça demande bien quand sûr, même quelque chose, il y a hein, déjà des barrières à l'entrée. Mais c'est pas des barrières à l'entrée insurmontables. Là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est partir sur des concepts de vidéos beaucoup plus produits. D'ailleurs, peut-être qu'on bossera ensemble là-dessus. Ça sera peut-être toi Avec derrière la cam. C'est des idées en jet, on n'a pas encore décidé. Tu vois, déjà, je commence à m'entourer de gens. Donc, c'est le but d'écrire les vidéos, ce que j'aurais jamais pensé faire. Tu sais, je commence à devenir youtubeur. Ouais. Et par exemple, on va partir sur des concepts type un influenceur vs 20 modèles OnlyFans. Ah ou ouais, ok. 10 modèles OnlyFans face à leurs haters. D'accord. Ou ouais. qui est l'imposteur. Ok. Le format de Squeezie, mais avec des modèles. Tu vois. Énorme. Ouais. Et tu peux faire plein de trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'avais cette phrase que je disais souvent à mon associé, c'est go broad or go broke. C'est en mode, au bout d'un moment, c'est bien la niche. Hein. Pour commencer, moi, je me suis ultra niché. Je trouve que pour obtenir la crédibilité des clients rapidement, vendre, c'est génial d'être en mode, moi, je fais ça de telle manière, etc. Tu vois, vraiment ultra niché. Mais au bout d'un moment, surtout quand tu fais un business mass market comme Reveal, faut aller prendre du volume, quoi. Ouais, Tu vas pas rester à parler de taux de conversion, de médias privés, de mes couilles. Non, en fait, au bout d'un moment, faut de la viralité. Ouais. Et par exemple, c'est ce qui marche sur les modèles aujourd'hui. Pourquoi elles viennent? C'est parce qu'elles voient que derrière, on commence à avoir une force de frappe. Enfin, même moi, là, ça me fait un peu bizarre parce que, tu vois, les dernières 48 heures, j'ai regardé tout à l'heure sur YouTube Studio, on est à 55 000 vues sur du contenu long, Ouais. de Ah, 40 c'est génial. minutes, centré sur moi et sur la modèle, tu vois. Ouais. En termes de qualification, de viralité, c'est quand même un très bon compromis. Et là, en fait, il faut qu'on aille chercher du grand public, du mass market, etc. Et si on arrive à être la plateforme, le média qui démocratise un peu le contenu exclusif, voilà, c'est gagné. Ouais, c'est Là, clair. c'est gagné. C'est clair. Et à terme, moi, je serais même plus derrière la caméra, tu vois. Oui, voilà. Oui, en plus, ouais, c'est ça. De retirer aussi ton image de la boîte. Ouais, Il y a une interview que j'ai faite il y a genre 2 semaines avec une modèle et mon assistante. Et en fait, j'étais très enrhumé, donc je me mouchais beaucoup. Ok. Et en plus, ça fait plus saut le truc. Hein. Mais genre, la meuf, elle me parle d'une scène qu'elle a faite un peu hot et je commence à saigner du nez. Ah ouais. Mais genre, saigner du nez en mode pas une Ok. petite goutte machin, en mode une rivière. Ok. T'avais la scène qui putain. sortait de mon nez. Et du coup, je prends un mouchoir, machin, je fais ça. Je fais Swanny fait l'interview. Et en fait, Swanny, donc mon assistante, a continué l'interview, quoi. Ah ouais. Et là, je Ok. regardais, je me suis dit, déjà, c'est drôle parce qu'on va le laisser, nous, on laisse ce genre de moment à la caméra. Ouais. Parce qu'en fait, ça crée du lien, parce que ça fait réel, authentique. Ouais. Et je regardais Swanny faire l'interview, j'étais en mode, bon, il faudrait un peu de média training, parce que ça demande quand même du taf. Hein. Tout le monde se dit, ouais, il fait le golemon derrière une caméra, il pose des questions. Ouais, mec, aie les couilles de poser une question, sens-toi à l'aise face à une modèle qui fait du contenu adulte que tu as vu nu juste avant sur C'est ces ça. plateformes, Ouais. arrive à poser les bonnes questions, à assumer le truc, et en fait, tu verras que c'est
c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Donc, il faudra un petit peu de média training, mais c'est tout à fait possible de prendre quelqu'un qui fasse les interviews en place, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Limite une meuf. Ouais, c'est ça. Et puis on le voit même, tu vois, par exemple, tu prends Légende, le podcast, où c'est Guillaume Play qui est vraiment au centre du truc. Mais là, il commence à se faire aussi remplacer sur d'autres sujets, etc. Et il arrive à détacher le truc. Donc c'est vrai que, ouais, carrément. Je voulais revenir aussi sur toi, ton parcours, comment tu es arrivé un peu dans l'entrepreneuriat. Et je sais que toi, tu aimes beaucoup Xavier Niel. Oui, et je voulais que tu. Parce que, en fait, si tu veux, l'autre jour, j'ai vu le reportage qu'il y avait sur M6. Enfin, alors, je l'ai pas vu en entier, j'ai juste vu pour l'instant un extrait que j'ai que fait ma vidéo réaction. Et oui, je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu ton teaser. C'est ça, t'as bien raison. Et dedans, tu dis, il y a un moment où il y a des gens qui, je sais plus, t'as une question comme, qu'est-ce que tu vas dire à tes petits enfants? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Voilà, c'est ça. Et toi, tu réponds que Xavier Niel a commencé là-dedans. En fait, je le tourne vraiment. Encore une fois, c'était un exercice particulier de passer sur M6 parce que tu arrives en terrain hostile, c'est-à-dire que tu arrives avec ton couteau et voilà au Mordor en fait. Et tu sais que tu vas te faire dézinguer. Tu sais qu'il y a des orques, tu sais qu'il y a des dragons, des Nazgûl, mais t'as pas le choix, tu dois y aller, tu vois. Et en fait, fallait une formule rhétorique assez puissante. Moi, je m'attendais à cette question, c'était sûr. Oui. Pour que les journalistes en face puissent rien dire. Et donc, j'ai pris une figure d'autorité qu'ils respectent, qu'ils invitent, qu'ils admirent, etc. Et je dis cette phrase, je la tourne bien. En plus, je dis, voilà. Oui, elle est bien tournée. Je pense pas que les enfants de Xavier Niel aujourd'hui, ça les empêche de dormir le soir, que leur papa ait commencé dans le X avec le Minitel Rose. C'est clair. Et en fait, c'est poliment dit. C'est un peu joué par l'absurde en mode je pense pas que ça les empêche de dormir le soir, c'est imagé, etc. Et même d'ailleurs c'est la présentatrice de l'émission juste après dit ah oui on est sur une comparaison intéressante, etc. Et ouais, donc c'était une comparaison dont je suis assez fier. C'était pas évident comme exercice. Ah, t'as bien joué. Et comment tu te prépares par exemple à ça, parce que celle-là tu t'étais dit bon voilà je sais que je peux répondre ça, mais comment tu te prépares à un truc où tu sais que c'est plein de gens qui viennent de la télé qui pour eux ils vont te considérer comme je sais pas, j'imagine ils vont dire un proxénète, ils vont dire des trucs comme ça. Quand quelqu'un te considère comme ça et vient t'inviter et vient exprès pour t'attaquer, comment tu te prépares à ça? Bah déjà, il faut savoir où tu marches. Moi, c'est vraiment le premier truc que je fais, c'est-à-dire lorsque je vais sur une émission, un podcast, etc., je me dis ok, à qui je parle. C'est tout con, mais en fait, tu parles pas de la même manière à ton père, à ta mère, à ta grand-mère, à ton meilleur ami, à ton petit frère. Bien sûr. Là, tout le monde va me dire merci Einstein. Oui, mais en fait, prends-en conscience et applique-le dans la vraie vie, tu vois. Au sens où, oui, si tu vas sur un média, une interview, etc., bah là, par exemple, je suis pas venu en mode blindé, parce que je sais que c'est toi, c'est cool, etc. Mais si ça avait été une interview type M6 ou autre, bah oui, j'aurais été en mode, ok, bon, machin. J'aurais peut-être pas choisi cet accoutrement-là, par exemple. Je serais plus parti sur du blanc. Parce que dans une industrie obscure, c'est tout con, mais il faut apparaître dans la lumière. Mais c'est tout con, mais c'est du marketing basique, quoi. Là aussi, pareil, je me permets d'être un petit peu en mode... voilà, j'ai fait ça. Voilà, je dis des trucs dont je suis fier. Bon, je dis aussi des trucs qu'on rate, comme Reveal qui prend 2 fois plus de temps. Voilà. Mais là, je me permets, puisque je me doute, ça va être des gens dans la prestation de service, de ton audience, de la mienne, donc terrain un peu conquis, je peux plus être en mode je me mets en avant. Sur M6, par exemple, c'est tout le contraire. À aucun moment je parle de mes chiffres, c'est Baptiste qui en parle. Je suis toujours en mode mes collaboratrices, les créatrices, faut réglementer, etc. Donc en fait, tu te prépares en fonction de où tu vas. Et moi, j'ai jamais fait de média training. Mais je bouffe de la politique, en fait, ça me passionne. Je vote pas, mais l'exercice rhétorique du débat, moi je trouve ça exceptionnel, et j'ai passé vraiment, je pense, des centaines d'heures, je pense, j'abuse pas, à regarder des rediffusions de débats, et en plus des débats assez musclés. Je pense à Bourdin, tu sais, sur RMC, BFM, des fois tu as des interviews un peu musclées. Et j'ai regardé énormément ça, par exemple, les débats mais ça peut être du Mélenchon, ça peut être du Zemmour, ça peut être du Le Pen, ça peut être du Macron, et tous sont des méthodes et stratégies rhétoriques différentes. Mais moi, je me nourris de ça à mort. Et donc, quand on me pose une question, le premier truc que je me dis, c'est OK, qu'est-ce qu'il veut me faire dire? Et en fait, c'est ça, c'est vraiment le réflexe de survie, en mode OK, là, sa question, c'est X, mais qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Comment est-ce que les gens qui vont regarder vont le prendre? Qu'est-ce que ça peut rendre? Enfin, comment est-ce que ça peut rendre après montage, etc. Pour ça, moi, j'avais posé une caméra, tu vois, au M6, au cas où. Ah ouais, c'est ça. Bah, c'est un de survie. Bien sûr. Ah, t'as raison. Ok, très intéressant. Et pour revenir sur Xavier Niel, du coup, je sais que t'es allé à sa conférence qu'il a fait récemment. Et c'est un truc que j'aime bien faire, mais c'est te faire un petit résumé de qu'est-ce que t'as retenu de là? Quel est le plus gros message ou les plus gros messages que t'as pu retenir de ce moment?
En plus, il l'a très bien fait. C'était vraiment un one-man show. C'était très plaisant à regarder, mis à part de ça. J'ai jamais vu autant de beau monde. Ouais. J'étais derrière, comment il s'appelle, Thierry Solaire, je crois, le conseiller officieux de Macron à l'Élysée. D'accord, ouais. Il y avait les ministres des armées à droite. Il y avait Guillaume Houbèche, le mec qui a fait l'Emlist. Il y avait sa compagne, Xavier Niel, qui est la fille de Bernard Arnault. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, non, j'ai rarement vu autant de beau monde en un si petit endroit. Ce qu'il a dit, moi c'est pour ça que je m'identifie beaucoup à Xavier Niel, c'est que c'est pas un mec qui est en col blanc, qui t'explique qu'en fait il a levé des fonds pour une start-up, etc. Même si aujourd'hui, oui, c'est son métier, évidemment. Encore une fois, on a un discours parce qu'on est dans telle position. Je serais né bourgeois avec un héritage de 10 millions, j'aurais sûrement pas le même discours et c'est normal de l'avouer, tu vois. Il y a forcément un biais d'engagement et de cohérence par rapport à ta caste. Mais en tout cas, il a commencé en tant que pirate, en mode, il piratait des décodeurs Canal, il a travaillé avec la DGSI. Ensuite, il a fait le Minitel Rose. C'est pirate, tu vois. C'est la débrouille. Et quand tu viens du business en ligne, dropshipping, prestat de service, infopreneuriat, c'est un peu la débrouille d'aujourd'hui. Et donc, si je devais résumer sa conférence, en gros, il disait autorisez-vous à rêver. Alors là, je sais que ça fait très mindset, sky is the limit, mais au sens propre du terme de soyez limite un peu naïf de penser que ça va marcher. Et en fait, il y a un monde dans lequel ça marche. Ok. Reveal, tu vois, j'ai été naïf de me dire ça va prendre 6 mois. Si on m'avait dit ça va prendre 2 fois plus de budget et 3 fois plus de temps, peut-être j'aurais fait mais c'est peut-être pas le bon moment. J'aurais attendu, je l'aurais pas fait, je serais peut-être passé à côté de l'opportunité de ma vie, tu vois. C'est ça. Donc soyez un peu naïf, c'est pas grave. Ensuite, il disait, alors ça c'est génial, c'est mordez la ligne jaune, mordez-la bien, mais ne la dépassez jamais. C'est ce que j'ai retenu quand la on en phrase parlait, du procureur qu'il avait foutu en tôle à tort pour proxénétisme alors qu'il était innocent. Ah oui. Et bizarrement, il a décidé de tôle faire un mois à la santé, je crois. Ah ouais, la vache. Et parce qu'il avait fait aussi des bêtises, tu vois. Oui. Il avait des sex shops, il prenait 15K en cash, alors que le mec était déjà multimillionnaire. D'accord. Mais pour le fun, tu vois, pour le côté je t'emmerde l'État, il voulait se dire vas-y, je prends mes 15K en cash. En plus, c'est trop drôle, il y a une interview où il dit il y a un journaliste qui dit vous avez des activités et les sex shops, c'est tranquille quoi, en termes de déclaration. T'as Xavier Niel qui dit non, je dirais que c'est modérément fiscalisé. Et le journaliste il répond modérément fiscalisé, c'est-à-dire vous déclarez pas quoi. Et Xavier Niel il répond c'est ce que j'appelle modérément fiscalisé. Donc mordez la ligne jaune, c'est-à-dire en fait c'est tellement concurrentiel et il y a tellement des géants de partout aujourd'hui dans quel que soit le secteur que si tu trouves pas et joues pas avec les failles, en fait, t'auras quasiment aucune chance, tu vois. Par exemple, avec Rivian, on a beaucoup plus de souplesse que Mime. Parce qu'ils ont beaucoup plus de gens, parce qu'ils sont vachement regardés par les médias, scrutés, etc. Même, on peut se permettre de déployer, de tester des choses beaucoup plus vite que OnlyFans, où par exemple, ils déploient de mauvaises features. Peut-être que ça fait un scandale, ou peut-être que la feature elle bug et ça fait perdre 500 millions de CA. Tu vois, nous en fait, vu qu'on est encore petit, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus agile. Et ça, c'est un vrai avantage. Qu'est-ce qu'il disait ? Moi, globalement, c'était ça. Hein. C'est ça que j'ai retenu, c'est le concept de ligne jaune et le concept de soyez naïf, c'est pas grave. Et il répétait souvent d'ailleurs dans sa conférence, moi, je suis le plus grand loser de l'entrepreneuriat, quoi. J'ai voulu faire ça, ça a raté. J'ai voulu racheter M6, ça a raté. J'ai voulu lancer ça, ça a raté. J'ai voulu faire ça, j'ai échoué. J'ai voulu faire ça, je me suis pris un mur. Et c'est vachement déculpabilisant parce que nous, des fois, on se dit, vas-y, toi en prestat de service, ah putain, j'ai perdu un contrat, chiant. Ou moi, je lance un programme, ça marche moins bien. Ou ça prend plus de temps. On fait, oh. Ouais, mais t'as tenté, t'as pris de la data. Il y avait une chance, il y avait un monde dans lequel ça marchait. C'est pas une mauvaise décision, quoi. C'est sûr. Je reviens du coup sur le principe même de ton activité et de ta présence en ligne. Ça te déclenche évidemment beaucoup de haters, etc. Comment tu gères ça ? Comment tu l'as géré au début ? Et maintenant, comment tu le gères ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu réponds à ces haters-là et comment ils te servent dans un sens ? C'est marrant parce qu'au départ, moi, quand j'ai lancé mon programme OFM, quand j'ai commencé à en parler, donc fin 2021-2022, ça remonte quand même à 2 ans et demi, 3 ans, j'étais le premier en fait en France, donc je me suis fait déglinguer. Genre moi j'avais le droit au truc en mode proxénète, signal conso, c'est ça. Tout en tôle quoi. J'avais des messages même très durs lorsque j'ai choisi en février 2023 de pivoter entièrement sur l'OFM. J'ai eu des gens où je sentais qu'il y avait ça attaquait tellement leurs valeurs, leur
vision du monde Ouais. qu'ils m'en voulaient, mais c'était de la haine viscérale, quoi. Ah ouais. Et du coup, je recevais des messages très durs, des menaces de mort, des trucs de mais ça va être la pire décision de ta vie, tu verras dans un an. Bon, jusque-là, ça va. Finalement. C'était très violent au début. Pareil, même quand je fais mon face reveal, moi j'ai toujours été dans l'ombre, donc je pivote complètement sur l'OFM, ce qui est déjà très controversé. Et 2 mois après, je me dis vas-y, face reveal, je fais mon opération marketing la plus connue de la femme de ménage. Ça explose et donc je me prends un torrent de haine. Mais et là, j'étais pas prêt. J'avoue, j'étais pas prêt. Je savais que ça allait marcher, mais moi j'étais encore dans mon je vais faire 1 million de vues. Tout le monde va comprendre que je suis un bon marketeur parce que je l'ai annoncé avant de le faire. Je suis pas de ceux qui font un bad buzz ou un buzz sans faire exprès. Et après, qui font comment j'ai calculé. T'as rien calculé du tout, mec. Ça s'est fait au hasard. Moi, je l'ai annoncé avant, pas toi. Non, mais c'est vrai, je suis le seul qui annonce lorsqu'il va faire un truc en mode là, les gars, ça, je sais que ça va péter. C'est facile de poster du contenu sur 3 ans. T'as un truc qui pète, je fais ouais, alors j'avais tout pensé, j'avais tout. Non, c'est pas vrai. C'est clair. Et donc, ouais, ça prend des proportions que j'avais pas imaginées. On fait 7 millions de vues, tout réseau confondu, en une semaine. Enfin, c'est énorme. Sans et donc là, je me chie un peu dessus. Là, je me chie un peu dessus parce que je suis pas habitué à ça. Il y a mon visage. Ma mère elle reçoit des messages en mode j'ai vu ton fils sur Twitter. On le menace de mort. En plus, c'est des gens qui comprennent pas. C'est pas leur génération. Donc pour eux, une menace de mort Twitter, c'est une menace de mort. Vraiment, on va venir chez toi, quoi. Et aujourd'hui, mine de rien, c'est un peu le syndrome Adèle Laurent, c'est-à-dire que quand les gens te détestent pendant assez longtemps, ils finissent par bien t'aimer. Ah ouais, ok. Et ça, je comprends pas forcément. C'est comme un peu Yomi, tu vois. Yomi, tout le monde le haïssait. C'est vrai. Et au final, il y a un effet de simple exposition qui opère. Et quand tu le détestes depuis 3 ans, tu fais ah, ouais, le gars, il est peut-être sympa. Ouais, t'as appris à le connaître finalement. Ouais, tu te dis ah, ok. Et tu commences à détester les nouveaux arrivants, mais tu te dis ouais, arrête de te prendre pour Yomi, tu vois. Il y a des gens, c'est fou parce que je voyais l'archétype insulter Yomi il y a 3 ans. Et aujourd'hui, moi, quand je vais faire un Reels sur X ou Y, je vais avoir un mec qui fait tu te prends pour Yomi Denzel ou quoi. Alors que c'était le même mec qui vomissait sur Yomi il y a 3 ans, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc là, moi, par exemple, j'ai beaucoup plus ça, c'est un privilège masculin pour le coup. Quand tu travailles dans le X, mais que t'es un homme, c'est génial. Quand t'es une meuf, t'es une pute. Bon, c'est le double standard de fou. Moi, je commence à voir le truc de c'est trop stylé. Parce qu'en fait, avant, ça faisait vraiment manager, les gens comprenaient pas. Ça faisait vraiment je mets des filles dans des caves et je les exploite, quoi. C'était la vision que les gens en avaient, quoi. Et depuis que je fais des vidéos, je fais des podcasts avec elle, des interviews, et comme on voit en fait qu'il y a une répétition, les gens se disent attends, mais là, il vient d'interviewer 40 modèles différentes. Ça va de la petite jeune de 20 ans à la libertine mariée de 45 ans. Il y a quand même un panel assez large et elles ont l'air toutes contentes d'être là et pas forcément exploitées, instables et tout. Bon, ok, ça doit pas être le méchant proxénète qu'on nous a dépeint, quoi. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Et les gens se prennent au jeu aussi parce que je le fais mieux. J'avais un marketing qui était vachement outrancier, qui n'était pas forcément celui que j'aurais dû avoir il y a 2 ans. Aujourd'hui, je le calcule beaucoup mieux. Et par exemple, avec Evan en ce moment, j'ai jamais reçu autant de messages de mecs qui n'ont rien à voir avec l'OFM. Mais parce qu'on est en train d'arriver à devenir broad. On arrive à faire du divertissement. On sort de la niche. Et ça, c'est ce que les mecs du business en ligne sont incapables de faire, en fait. Yomi, il l'a bien compris avec son émission, par exemple, produite récemment, avec Poisson Fécond, en mode t'as 60 secondes pour me convaincre d'investir. C'est vers ça qu'il faut tendre. C'est ça. Comme Anthony Bourbon qui le fait très bien aussi. Mais moi, ça m'a mis du temps de me dire ok, en fait, je peux faire du business sans parler de business. Parce que quand tu es un infopreneur make money, c'est une étiquette qu'on m'a collée, je me considère pas infopreneur make money, mais en fait, tu te dis pour faire du chiffre, je dois parler de mes chiffres. Et c'est très con, mais c'est ça, tu vois, en gros. Et là, c'est la première fois où en fait, c'est tout con, mais la chaîne YouTube, elle commence à bien marcher alors qu'on parle absolument quasiment jamais business parce qu'elle promeut Reveal. On va sûrement se faire sponsor, je pense, dans quelques mois par... malheureusement, on va se faire... Enfin, malheureusement ou heureusement, pourquoi je dis malheureusement, c'est une bonne chose aussi. Mais moi, je verrais bien des jeux de hasard ou des marques d'alcool nous sponsoriser. Parce qu'en fait, vu qu'on est dans une niche adulte, il y aura que eux qui voudront bien. Sûr. Et moi, je verrais bien une sponsor Winamax ou autre. D'ailleurs, Winamax, si vous regardez la vidéo, j'attends votre email pour sponsor la chaîne à l'année, tu vois. Et c'est la première fois, ça peut paraître con, mais vu que moi, je viens du make money, entre guillemets, que je conscientise qu'on peut faire de l'argent sans parler d'argent. C'est peut-être très spécifique. C'est spécifique à ce que j'ai dans la tête en ce moment, donc peut-être ça va pas parler aux gens. Mais quand tu viens de la création de contenu business, c'est la fois que je me dis, en fait, je parle pas de business, mais je gagne de l'argent. C'est la première fois. C'est peut-être assez con, tu vois, mais voilà. C'est la première fois que je suis en B2C, mais pas B2C entrepreneur, quoi. B2C global market avec Reveal.
Ok. Et tu dois vraiment reprogrammer ton cerveau de marketeur. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu repars sur des nouvelles bases et puis avec une nouvelle cible aussi, du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce qui est super intéressant, moi, j'ai jamais été aussi stimulé de ma vie, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce all-in, parce qu'en fin 2022, je me faisais chier avec mon business. Tu sors une formation, tu fais une page de vente, tu fais des emails, Ouais. ok. La semaine d'après, tu recommences. Ok. La semaine d'après, tu recommences. Ouais. Ok. Tu fais des Ouais. vidéos sur Instagram, bon. Moi, j'ai comprends. besoin de sueur froide aussi, tu vois. Ouais. En vrai, je déteste les galères sur Reveal, mais je vis pour ça. Ouais, voilà. Et j'adore. Ouais, je sais Ouais. plus, quand j'étais à Cannes, là, juste avant l'interview avec Evan, Ouais. j'avais fait nuit blanche parce qu'on a un problème de processeur où ils nous ont dit là, on vous le désactive si dans 12 heures, vous ne nous avez pas donné ça. Ah Donc ouais. moi, j'ai dû me lever. Enfin, j'ai pas dormi du coup. Ouais. J'ai dû pas me lever, pas m'endormir. Et passer 6 heures à écrire des mails super longs, à dire non, mais on a mis ça. Les devs, je sais que vous êtes en week-end, mais on vous paye en extra. Ah ouais. Et c'est la guerre, quoi. Ouais. Et c'est la guerre en mode. C'est ce qui m'excitait vraiment dans. J'étais un peu jaloux de ça, je pense. J'ai jamais été fan de l'écosystème startup. C'est lever des fonds, ça me plaît pas. Oui. Mais l'excitation que tu vois dans les films d'entrepreneurs où tu as une équipe dans un bureau et c'est la merde. Et la startup, elle commence tout juste à grossir. Il y a de la merde et c'est dur, il y a des problèmes. Tu sais, ce truc vraiment de communauté soudée où on est tous dans la merde pour le même projet. Ça, j'étais un peu jaloux de pas l'avoir. Ok. Et avec Reveal, Ouais. je l'ai. Et ça, je suis très content. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve pas dans les Mais non, entreprises parce de que formation. Quand c'est t'es pas- solopreneur, pareil, j'étais très solopreneuriat. Ouais. Et en fait, t'avances quand même 1000 fois plus vite. Ouais. Et c'est impossible d'être solopreneur, faire un SaaS. Tu vois, au bout d'un moment, quand t'as vraiment de l'ambition, tu peux pas rester solopreneur. Ouais, c'est Mais clair. pareil, c'est un discours que j'ai aujourd'hui parce que j'ai Reveal. Peut-être j'aurais pas Reveal, par biais de cohérence, je serais en mode non, c'est tout à fait possible d'être Ouais. solopreneur. Enfin, quand je vois ce qu'on fait avec. Je suis actionnaire assez passif, mine de rien, je donne juste des idées, mais avec le crayon par exemple, Oui. avec Ragnarok Energy Drink, avec l'artiste dont j'ai racheté une partie du catalogue. En fait, quand t'es plusieurs, mais c'est tout con ce que je dis, mais encore une fois, il y a savoir et conscientiser, c'est deux choses très différentes. Oui, tu sais que en gros. Tout seul, tu vas plus vite. Tout seul, tu vas plus vite. À plusieurs, tu vas plus loin. Ouais. Tout le monde le sait. Tout le monde dit, mec, merci Shakespeare. Ok. Ouais. Oui, mais il y a une différence entre savoir un truc et l'intégrer, arriver à l'appliquer dans Exactement. ton système de réflexion. Ouais, Et exactement. ça, t'as des trucs où, ouais, moi, je les ai appris il y a 3 ans. Mm. Et c'est là où je dis, ah, mais ça veut dire ça, en fait. Ouais. Ouais, Et c'est ça, clair. t'as plein de gens qui le comprennent pas, tu vois. Tu leur dis un truc simple et ils font, merci Einstein. Ouais, voilà. Ouais, mais est-ce que tu l'appliques vraiment, Ouais. mec Ouais, c'est quand tu te retrouves face à la situation que tu te dis, bon, bah là, je peux l'appliquer et je Oui. comprends. Ouais. Mais comme toi, sûrement, tu sais que tu pourrais plus déléguer, plus se mettre en relation pour prendre des cuts. Exactement. Tu le sais. Ouais. Oui, mais peut-être que tu vas dire dans 3 mois, ah ok, mais là, en fait, je pourrais le structurer comme ça. Et là, tu vas comprendre que, ok, il faut faire ça, mais tu peux le faire comme ça et déclic. Ouais, mais ça met ça. un peu de temps. Exactement. Donc, ouais, 2 petites questions un peu plus perso. Ok. Premier truc, donc, c'est quoi comment t'arrives à gérer ta vie perso avec ta vie intime, entre guillemets, avec. Je sais pas comment le dire. Non, mais Je voulais dire ta vie c'est une intime. très bonne question. Mais en gros, ta vie, en rencontrant d'autres personnes, avec Plus ce job sentimental ou mixé, plus, sentimental. Plus Comment tu par rapport mixes aux ta filles, vie quoi. sentimentale avec ton job, voilà. En fait, je vais pas mentir, moi j'aime bien. J'aurais bien aimé voir plus d'interviews sincères sur ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup de mal à avoir une hygiène de vie stable. Ouais. Parce que de base, par exemple, je me couche très tard, je me lève très tard. De base, genre facilement, je me couche pas à 3-4 heures, je me lève à 11h midi. Ça a toujours été mon rythme. Mais en plus, là maintenant, on travaille avec des Chinois, par exemple, pour la partie Ah ouais. payment processing. Ouais. On commence à vouloir s'expatrier aux US, donc on est sur des fuseaux horaires de fou furieux. T'as toujours des merdes parce que Zoé qui gère les modèles, elle est à Bali. Ah ouais. Baptiste qui gère la partie payment processing, il est entre la France, mais sauf qu'il se couche assez tôt, il se lève assez tôt, il est père de famille. T'as les devs qui sont pas là le week-end. Et en fait, tu dois composer en tant que founder avec tout. Donc D'accord. déjà, j'ai une hygiène de vie qui est très compliquée en Ouais. termes de rythme de sommeil. Par exemple, là, j'ai dormi cette nuit 3 heures, tu vois. Ah ouais. Genre, je sais que c'est pas bien, c'est pas idéal, c'est pas matcha, douche froide, mes C'est couilles. clair. tu vois. Mais la plupart des entrepreneurs, c'est ça, tu vois. Très souvent, en fait, les gens qui disent matcha, méditation, douche froide, morning routine, c'est des gens qui ont un produit là-dessus à te vendre. Oui, ouais, c'est vrai. Merci, mec. Voilà, très souvent, tu vois, les Miracle Morning, le mec qui a fait le Miracle Morning, il le fait pas, le Miracle Morning. Ouais. Tu vois, c'est un, Bah c'est un oui, truc oui, de non, c'est PNJ. vrai. C'est un truc de PNJ. C'est- Tu peux adhérer si ça t'aide, Mm. très bien. Mais les gens qui épousent entièrement ça sans se poser de questions, c'est un truc de PNJ. Ouais. Donc C'est comment marrant est-ce parce que... que en étant dans la vidéo, tu vois, je vois les gens qui disent ça, et Ouais. en allant les rencontrer pour de vrai, je me dis, ah mais non, mais là ils le font pas parce que c'est le tournage, parce que c'est Oui. non, Non, c'est juste, ils ils le le font font pas. Ils le font juste pas. Ouais. Et pareil pour la vie intime, par exemple, moi je sais que c'est très compliqué.
Bah, tu vois mon marketing, tu as vu la Bah story oui. tout à l'heure, par exemple. Ouais, c'est Voilà. ça. En fait, ça nécessite un niveau de compréhension. En fait, je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui en demande beaucoup ou si les femmes sont aussi pas tolérantes avec ça. C'est un mix des deux. Non, c'est très compliqué d'avoir une relation sérieuse, même si la personne, en fait, accepte parce que tu lui expliques, tu la rassures, tu es transparent, etc. Il y a toujours, en fait, des moments où ça va devenir compliqué. Ouais. Surtout parce que moi, je fais pas, comme mon associé, par exemple, de l'OFM visage couvert. Ouais. Tu fais de l'OFM visage couvert, bon, ça nécessite un petit peu de communication, de je te rassure, de je t'explique, je te montre, tu rencontres les modèles, tu vois qu'il n'y a rien, voilà. Moi, il y a le côté personnage public. Donc, faut assumer que ton mec, il fasse de l'OFM, que toute sa vie, ce soit parler à des modèles exceptionnels, et qu'en plus de ça, ça se trouve, tu sors avec moi, bah, ton père, il va allumer M6 le samedi après, et puis il va voir son gendre en train de parler d'OFM à la télé, quoi. Ouais. Ok. Faut aussi assumer qu'il va avoir des stories comme il y a en ce moment avec celle que j'ai affichée cette nuit, avec Evan, etc. Et en fait, je les blâme pas. C'est effectivement très compliqué de sortir avec moi, je pense. C'est très compliqué. Donc, on n'est plus sur des relations courtes parce qu'il y a aussi ce truc très paradoxal de. Voilà, les gens, ils vont se dire, il se prend pour qui? Mais en gros, il y a beaucoup de femmes qui veulent un lion, qui chassent le lion et qui, une fois qu'elles ont le lion, disent mais attends, mais pourquoi t'es un lion? Pourquoi tu mords? Pourquoi tu rugis? Pourquoi t'en fais qu'à ta tête? Moi, je veux un chat. Ben non, parce qu'en fait, si t'as choisi un lion, c'est une très belle image, lion, mais même une hyène. Bah voilà, une hyène, c'est une hyène. Tu vois, c'est pas un chaton. Et du coup, très souvent, ce qui t'attire finit par te repousser. Tu vois, c'est comme les mecs qui sortent avec des modèles. Mannequin au modèle OnlyFans mime, au début c'est trop stylé en fait. T'as le truc un peu excitant de ouais, les modèles, machin. Ça. Et en fait, au bout de 3 semaines, il faut que tu la présentes à tes parents et tout de suite c'est moins drôle. Ouais, bah ouais, c'est vrai, c'est sûr. Et c'est un peu la même chose. Moi j'ai un peu le. Donc, c'est pour ça que je dis de plus en plus, ça se trouve, je vais finir ma vie avec une modèle mime OnlyFans ou quelqu'un qui travaille dans mon industrie, une mannequin elle peut comprendre parce que bah, voilà, moi je suis sorti avec une mannequin avec laquelle je travaille aujourd'hui. Et en fait, ça se passait très bien. Parce qu'elle comprenait le métier de l'image, le marketing, qu'elle était là durant les... Mais toi, tu l'as rencontrée au tournage à la villa. Mais parce qu'en fait, moi aussi, j'acceptais tout à fait le fait que oui, pour son taf, elles doivent se retrouver seule à seule, en petite tenue, dans une chambre d'hôtel avec un photographe. Bah oui, mais mec, tu veux une mannequin en fait. C'est comme si tu sois avec une mannequin, tu dis ah, mais les mecs, ils la regardent beaucoup en boîte. Ouais, mec, c'est le concept en fait. Tu vois, les gars, c'est clair. C'est encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens, pardon. C'est que si tu veux une lionne, c'est comme si tu prends une Ferrari, tu dis ah putain, bah ça consomme. Bah ouais, ça consomme, mec. Ah putain, l'entretien, c'est cher, l'assurance aussi. Ouais, t'as une Ferrari, pas une Twingo. Donc au bout d'un moment, faut assumer, tu vois. Donc ça, c'est compliqué. La vie intime, ça, c'est compliqué, mais pour l'instant, ça me dérange pas forcément. Il y a forcément des fois où ça me dérange, tu vois. Moi aussi, j'aimerais bien, peut-être, j'en sais rien. Mais des fois, ça me dérange, mais ça me permet aussi de me focus à fond sur mes projets, de m'amuser, de ne pas avoir de restrictions, de pouvoir voyager autant que je le veux. Donc, c'est un nouvel arc et c'est pas déplaisant. Ok. Tu te vois comment plus tard avec ça? Bah, c'est quoi ton objectif de vie? Pareil, plus je vais évoluer là-dedans, je pense que je vais garder le côté personnage public pendant longtemps. Mais dans 5 ans, je serai plus dans du divertissement et tout. Je pense, peut-être que si, en fait, parce que ça me plaît quand même beaucoup de documenter. Le mec se contredit dans la même phrase. Mais ça sera plus du logiciel, tu vois. Là, on s'approche, on passe déjà de SaaS, enfin de management à formation, à SaaS. Ça se professionnalise, on monte en grade, etc. Donc, encore une fois, la bonne personne, je pense pas qu'elle sera dérangée par ça. Ouais, c'est sûr. Bah, je l'espère, sinon c'est pas la bonne personne, ça va pas marcher. Clairement, ouais. Ça va être... C'est clair. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. C'était très intéressant. Et puis voilà, bon, là on peut finir.